Fait que Marianne, pour te faire reprendre un peu les cours que tu as manqués cette semaine, je vais te faire 3 vidéos. Une vidéo pour histoire, un autre pour maths, puis une troisième pour sciences. Fait que dans le fond, je vais te faire des vidéos pour que tu aies accès aux mêmes explications que les autres élèves, puis pour que tu puisses reprendre le travail que tu as manqué. Fait que cette vidéo-ci porte sur l'histoire. Donc, ce que j'avais donné à faire aux autres élèves cette semaine, c'était les pages 115 à 123 sur la Révolution française. Fait que je vais faire comme j'ai fait avec les autres. Je vais expliquer c'est quoi la Révolution française. Fait que grosso modo, la Révolution française, ça se passe évidemment en France. En France, comment ça fonctionne, la politique, c'est qu'il y a un roi qui est au pouvoir, puis il y a c'est comme une monarchie. Ça veut dire que le roi a tous les pouvoirs. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Ceux qui suivent pas ses règles, il va appliquer la conséquence que le roi veut. Fait que c'est le roi qui décide vraiment de tout. Le reste de la population, il y en a rien à foutre. C'est ce qu'on appelle une monarchie absolue. Fait que tous les pouvoirs sont au roi. Puis là, les gens, le peuple de la France commence à dire Hey, wow, minute, là, ils sont pas trop d'accord avec ce que le roi fait, puis ils veulent que ça soit plus égal, ils sont tannés que le roi prenne des mauvaises décisions, puis ils sont tannés de pas se faire entendre, puis qu'ils soient traités comme un tas de bouettes. Fait que là, ça va faire en sorte que la population va se révolter. Il va y avoir une révolution. Fait que là, je suis à la page 116. Puis là, on voit ici, dans le fond, comment que c'est organisé en France. Fait que les classes sociales ou la hiérarchie sociale. Fait que tu as le roi qui est au-dessus de tout le monde. Après ça, tu as la noblesse. Ça, c'est comme les princes, les princesses et toutes ces choses-là. Après ça, tu as le clergé, fait que tous ceux qui ont rapport avec l'Église. Et tu as en bas de l'échelle, il y a tiers-État, fait que tout le reste de la population. Même s'ils sont riches, sont pauvres, peu importe, c'est le tiers-État. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, justement, ils ont la population, quand je dis ils ont, c'est la population, était tannée de ça. Puis, ils ont essayé d'abolir la monarchie. Fait qu'ils ont essayé de faire en sorte que ça l'arrête. Que le roi ne soit plus au pouvoir. Ils ont essayé de le chasser de son trône. Ça, c'est les exercices à faire. Ça a fonctionné quand même, fait que le roi il a comme été tassé de là. Mais ce que ça l'a fait, c'est que là, le roi il était peu au pouvoir. Fait que là, qui va au pouvoir? Fait qu'on appelle ce qu'on appelle une instabilité politique. Fait, qui va diriger? C'est qui va mener? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on on sait plus trop qu'est-ce qui se passe. Fait que là, ça fait une instabilité politique parce qu'il n'y a plus de personnes qui dirigent. Puis de ça découle une crise économique. Une crise économique, c'est quand que les gens ont plus d'argent. Fait que des fois, les gens ont même plus d'argent pour s'acheter à manger. Fait que ça va mal à la shop. Personne est heureux là-dedans. Fait que là, après ça, il y a eu... Ça, c'était à l'autre page, pas celle d'avant. Il y a eu les États généraux. Fait que ça, en fait, c'est les gens qui se sont regroupés ensemble pour essayer de trouver une solution. Grosso modo, c'est ça. Ils ont comme mis un peu des lois, ils ont proposé des lois pour comme reconstruire un peu la France, fait que le pouvoir de la France pis tout ça. Ensuite, il y a eu, ça c'est quand même important, la prise de la Bastille. Fait que là, c'est comme un château ici, là. Puis les gens sont arrivés avec des armes, puis ont essayé comme ils se révoltaient. Fait qu'ils se sont battus. Fait que c'est comme une petite guerre à Paris.
Après ça, je lis mes notes en même temps, c'est pour ça que tu vois un petit peu mon fond de tête des fois. Après ça, il y a eu une nouvelle constitution. Fait qu'une constitution, c'est comme des nouvelles lois. C'est les gens qui s'étaient réunis pour comme proposer des choses, pour retrouver un peu une politique qui a de l'allure. Fait que retrouver quelqu'un qui était au pouvoir, mais en donnant plus d'égalité, puis plus de pouvoir à un peu tout le monde. Fait que pas revenir dans une monarchie. Fait que c'est ça qu'on voulait. On voulait plus d'égalité, on voulait séparer les pouvoirs, on voulait pas donner tous les pouvoirs à une seule personne. Fait qu'il y avait des propositions qui ont été faites. Ça, c'est d'autres exercices à faire. Après ça, il y a eu la naissance de la République. Fait que là, en République, c'est quand les gens peuvent voter, mettons. Les gens la population ont plus de pouvoir. Fait que c'est comme le contraire un peu d'une monarchie. Monarchie, il y a une personne qui a le pouvoir, le reste, ils n'ont rien. République, c'est quelqu'un qui est élu par la population. Fait que la population a un petit peu plus de pouvoir. Après ça, il y a eu la Grande Terreur. Ça, c'est, dans le fond, les gens, comme, il y a certaines personnes qui étaient comme, ah, mais il me semble que c'était mieux avant, mais il me semble que la monarchie, ça allait mieux, les affaires. Fait que là, la Grande Terreur, c'est les gens qui pensaient ça, qui voulaient le retour de la monarchie, ben, on voulait comme les abolir. On voulait pas qu'il y ait des gens comme ça. On disait, voyons, on veut pas retourner en arrière, on veut avancer, on veut pas retourner à la monarchie. Fait que ça, c'est la Grande Terreur. Puis les dirigeants de la Grande Terreur, fait que ceux qui voulaient pas le retour de la monarchie, ils ont été tués. Puis finalement, le pouvoir en France, il a été repris, mais par la force. Ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui avait une armée un peu, ou des gens qui étaient comme dans son clan, qui a pris le pouvoir par la force. Ça veut dire que les gens avaient peur de lui et de son armée ou de son clan. Puis ils ont dit, OK, c'est beau, on a peur, on veut pas trop qu'il y ait quelque chose, prendons le pouvoir. Fait qu'à la fin de la Révolution française, dans le fond, on revient un peu à la case départ. Oui, il y a eu des changements. On a essayé quelque chose, on a chassé le roi, on a mis en place une république. On voulait que les gens soient plus égaux dans la population, mais finalement, à la fin, on revient dans le fond à la case départ. Il n'y en a plus de république, c'est encore un peu une monarchie. Ce que je te demande de faire, fait que ça, c'est les explications pour la Révolution française. Ce que je te demande de faire en histoire, c'est de faire les pages 115 à 123. Je veux que tu fasses les exercices de ces pages-là. Quand ça sera fait, tu dois faire ça avant mercredi le 17 mars. C'est le prochain cours d'histoire. Fait que t'as aujourd'hui, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi pour les faire. Fait que tu as 5 jours pour faire ça. Je m'attends à ce que tu le fasses. Quand tu vas avoir terminé les exercices des pages 115 à 123, tu me les envoies en photo, un peu comme tu as fait en maths. Moi, je vais te corriger. Parce que le prochain cours d'histoire, tu vas faire la synthèse du chapitre, puis après ça, en espérant que ton ordinateur fonctionne, tout va bien, ton examen sur le dossier 3 en histoire serait le 22 mars. Donc, je répète, tu dois faire les pages 115 à 123. Quand c'est fait, tu m'envoies les exercices en photo. Alors voilà, tu me dis si jamais tu as une question, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu ne te gênes pas. Alors, c'est tout pour histoire.